Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour cette nouvelle guidance pour votre week-end du 8 et 9 avril 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est déroulée à merveille. On va prendre tout d'abord le tarot persan de Madame Indira pour voir un petit peu la tendance générale de votre week-end, des messages que nous allons recouvrir auprès de l'oracle des 77. Pour votre côté relationnel, sentimental, on va aller chercher quelques messages auprès de l'oracle de la triade, des messages que nous allons compléter avec l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer votre guidance, on ira chercher quelques messages auprès de l'oracle de la spiritualité. Mes chers amis, sans plus attendre, c'est pour vous. Donc pour votre week-end du 8 et 9, on a déjà l'As de Faucille qui vient de tomber pour ce week-end du 8 et 9 avril 2023. Ici, on nous parle donc de réussite, réussite dans les projets, réussite dans ce que vous souhaitez entreprendre. Cette carte est très positive, cet As de carreau, l'As de Faucille. Vous commencez vraiment. Alors peut-être vous avez une semaine où vous allez apprendre, fin de semaine, des bonnes nouvelles. Alors ici, on en a trop. Mais ici, vous commencez avec de bonnes nouvelles. Soit que vous avez eu du durant, comme je vous disais, durant cette semaine, ou alors que vous allez obtenir pendant ce week-end. S'il vous plaît, les guides. Pour le week-end du 8 et 9, week-end de Pâques, week-end du 8 et 9 avril 2023. Ok, alors on a ces trois-là qui viennent de se retourner, on va les prendre. Ici, on pourrait nous parler donc d'une union. Alors peut-être vous allez officialiser votre relation de couple. Ici, on pourrait nous parler de mariage, de Pax, mais également peut-être vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein, ici, alors ici, avec il y a de la contrariété quand même avec ce roi, ce cavalier de Faucille. Alors attention, il y a peut-être des personnes qui vont être jalouses par rapport peut-être à ce bonheur ou cette rencontre, ou alors il y a une personne qui sera peut-être en accord, ça peut être votre famille, vos amis qui ne seraient peut-être pas d'accord par rapport à cette nouvelle rencontre, ou alors cette union, ce pacte, ce mariage. C'est quelque chose qui a mis du temps. Vous avez mûrement réfléchi par rapport à ce projet, peut-être ce projet d'engagement, ou alors ce projet pour effectuer cette nouvelle rencontre avec cette personne, peut-être que vous connaissez déjà, ou alors une personne que vous aviez, ou alors que suite à un célibat, pardon, vous avez une nouvelle rencontre, une rencontre qui a pris du temps, mais qui voit le jour. Mais en tout cas, c'est peut-être alors la réussite d'un projet qui sollicite également pour le côté financier, matériel, professionnel. Il y a peut-être un engagement professionnel. Ici, on pourrait nous parler également d'engagement pour le côté réussite financier, matériel, quelque chose qui a pris du temps. Peut-être vous allez vous lancer à votre compte, peut-être vous allez créer votre entreprise, ou alors simplement vous avez l'opportunité, une opportunité professionnelle qui a mis du temps à arriver, peut-être une promotion. Mais ici, attention, avec ce cavalier de cimetière, il y a peut-être des personnes qui vont vous chercher à les embrouiller, hein, qui vont être jaloux ou jalouses de votre réussite. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit du côté relationnel, sentimental ou professionnel, vous avez des bonnes nouvelles. Ici, vous avez le 3 de chouette. Vous voyez, il y a un choix qui doit être fait. Alors attention, ici, on pourrait nous parler également de tout ce qui est, si vous êtes dans cette situation, pour le côté relationnel, sentimental, on pourrait nous parler de triangulaire. Avec ce 3 de chouette, il y a un choix qui doit être fait. Donc, vous allez peut-être prendre vos distances pour justement faire mûrir cette décision que vous devez prendre. Ce sera à vous de choisir, soit peut-être entre deux personnes, soit peut-être sur le fait d'avoir une opportunité professionnelle, peut-être plusieurs opportunités adaptées selon ce que vous vivez. Alors ici, on a celle-ci, vous avez le 10 de cœur qui vient de se retourner, mais en tout cas ça reste bénéfique. Sur cette personne qui serait jalouse ou mécontente à votre égard, hein, peut-être par rapport à cette rencontre, peut-être par rapport à votre réussite professionnelle, peut-être par rapport à ces bonnes nouvelles qui ont mis du temps à arriver pour vous, donc pour ce week-end du 8 et 9, ici, vous avez vraiment la joie, l'harmonie au sein de votre foyer, que ce soit peut-être avec cette nouvelle personne, que ce soit peut-être par rapport à l'annonce d'un mariage, d'un Pax, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être, comme je vous disais, l'obtention d'un emploi ou une promotion. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, les bonnes nouvelles arrivent, vous allez faire le bon choix, et en dos de deck, vous avez la protection. Vous voyez, vous avez la main de Fatma, vous avez la protection. Vous voyez ici, si on continue votre dos de deck, ici on nous parle de rupture. Alors vous avez mis fin à une situation qui était compliquée. Alors peut-être que je vous dis, avec ce cavalier d'écu, il y a une bonne personne. Vous allez peut-être demander conseil auprès de vos amis, suite peut-être à une séparation qui a été peut-être... alors ça pourrait nous parler également ici, le ressenti que j'ai pour vous, par rapport à cette protection. La protection sur cette séparation pourrait nous parler de réconciliation avec, pour ceux et celles qui le souhaitent, avec votre ex. C'est possible qu'ils reviennent ou qu'ils vous rendent visite avec ce cavalier d'écu, afin justement de revoir cette séparation
dans lesquels vous étiez. Vous voyez, il y a vraiment ce goût-là également vous concernant. Parce que vous avez quand même l'as de cimetière, hein, l'as de cimetière, tout ce qui est relié à des épreuves, à des conflits. Vous avez une personne qui vient peut-être pour régler une situation qui est compliquée, car vous avez ce 5 de cœur. Vous voyez ce 5 de cœur, et vous avez l'as de cœur en haut de deck. Donc vraiment, il y a de l'harmonie, la paix qui revient. Il y a des réconciliations avec ce 5 de cœur. Alors c'est vraiment ce que je vous disais. Donc il y a la protection peut-être par rapport à un lien où il y aurait des conflits, une rupture, hein, parce que vous avez quand même ce couple qui est séparé, et en dos de deck, ici on voit bien qu'il y a un cavalier d'écus qui arrive vers vous, donc peut-être pour discuter, peut-être pour échanger, ou alors c'est vous, mon consultant ou ma consultante, qui revoyez une personne avec laquelle il y aurait peut-être eu des conflits. Ça peut nous parler également pour le côté professionnel, matériel, ça peut être également adapté dans ce sens. Hein. Ici, on nous parle vraiment d'épreuves, de conflits, avec cet as de cimetière, cet as de pique. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui a été compliqué avec le tarot persan de Madame Indira, des épreuves, des difficultés, mais aussi on nous parle bien avec ce 5 de cœur de réconciliation, donc compréhension nouvelle, tout en étant dans la sagesse, dans l'harmonie, dans l'équilibre, parce que regardez, vous terminez avec l'as de cœur. Hein. L'as de cœur, vraiment tout ce qui est équilibre, harmonie, bien-être, bonheur, joie. Il y a vraiment de bonnes nouvelles. Il y a soit des réconciliations, soit une nouvelle rencontre suite à une séparation qui était longue. Vous avez eu cette protection, donc vous redémarrez une nouvelle vie, hein, comme un nouveau départ, hein, vers peut-être une nouvelle personne avec ce cavalier d'écus. Hein. Ici, ça peut nous parler également d'une nouvelle personne, une personne beaucoup plus aimante, beaucoup plus de confiance, avec lesquelles il y aura une belle alchimie suite à ces épreuves que vous avez dû traverser suite à peut-être une ancienne relation qui a été compliquée. On vous dit bien, vous avez dû vous réconcilier avec vous-même, vous retrouver votre équilibre, votre harmonie, soit vous intérieurement, ou alors vous, ainsi que la personne qui vous apporte vraiment le bonheur que vous méritez. Adapté selon ce que vous vivez. Ici, ça pourrait nous parler vraiment du côté relationnel, sentimental, avec le tarot persan de Madame Indira, mais on sent bien qu'il y a eu des conflits, des situations compliquées. Alors peut-être que justement, cette semaine, il y a peut-être eu des choses à revoir au sein de votre relation de couple, hein, c'est tout à fait possible. Mais ici, on sent bien que, alors soit pour ceux et celles qui seraient en triangulaire, vous allez faire le choix entre deux partenaires. Ici, il y a quand même ce 10 de cœur avec ce 3 de chouette, vous voyez. Donc vous avez quelque chose c'est une décision qui a mis du temps. Vous avez pris du temps pour réfléchir par rapport à une situation, soit peut-être, comme je vous le disais, deux opportunités professionnelles, soit entre deux personnes, ou alors simplement donc vous réconciliez avec votre ex suite à des compréhensions nouvelles. Il y a votre ex qui vient vers vous justement pour mieux comprendre, mieux faire un point sur la situation, et vous décidez de vous remettre ensemble suite à ces épreuves, mais il y a peut-être une personne qui sera médisante, qui sera contre cette réconciliation. Attention, personne autour de vous. Hein. Essayez de garder pour vous ce beau qui arrive dans votre vie, que ce soit pour une nouvelle personne, des réconciliations, ou alors une opportunité professionnelle. Tout le monde pourrait peut-être pas voir cela d'un côté positif. Hein. Adapté selon ce que vous vivez, bien sûr. C'est une guidance générale, je le rappelle, mais ici, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On règle les conflits pour quelque chose de plus beau, d'harmonieux. Ok? Voilà un petit peu donc la première tendance du tarot persan de Madame Indira. Allez, on va aller chercher les messages auprès de l'oracle des 77 d'Alias Kay pour votre week-end du 8 et 9 avril 2023. S'il vous plaît, les guides, quel message pour mes amis qui regardent cette guidance pour le week-end du 8 et 9 avril 2023, week-end de Pâques. S'il vous plaît, les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors ici, on a le message du labyrinthe. Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne en rond, il y a quelque chose qu'il va falloir éclaircir, une mise, peut-être des conflits qu'il va falloir résoudre, peut-être par rapport au professionnel ou au sentimental. On va voir les messages qui accompagnent. Mais ici, vous voyez peut-être pas encore la lumière au bout du tunnel. Vous êtes peut-être en train de vous interroger intérieurement. Vous voyez, vous fermez les yeux peut-être par rapport à quelque chose qui a été compliqué, quelque chose, ou alors simplement vous tirez un trait sur une situation qui ne vous convient plus. Adapté selon ce que vous vivez, mais ici on ferme les yeux sur soit quelque chose qui ne vous convient plus, soit peut-être par rapport à des blessures passées, afin de pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, vous n'en avez plus envie d'être dans ce côté où vous tournez en rond, vous ne savez pas trouver votre chemin. Ici, vous en avez envie, mais vous êtes obligé peut-être soit de tirer un trait ou de fermer les yeux sur une situation qui vous aurait peut-être occasionné des blessures importantes. Ici, on nous parle de signature, ça revient. Hein. Vous aviez, rappelez-vous, le cavalier avec sa compagne sur le cheval. Vous aviez l'engagement, hein, le mariage de Pax. Ici, on nous parle de signature.
Vous voyez, ça nous parle vraiment d'un côté de réconciliation. Il y a quelque chose dans ce goût-là, soit vous réconciliez avec vous-même, vous décidez de prendre un chemin suite à une situation où vous tourniez en rond, pardon, ça peut nous parler du côté professionnel ou sentimental, mais ici vous en avez comme un ras-le-bol, vous tirez un trait soit sur une situation qui ne vous convient plus, enfin justement d'effectuer un choix par rapport à un engagement, ou soit justement vous décidez de vous réconcilier mais sur de nouvelles bases. On va aller chercher d'autres messages, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent. Alors, on en a 3 qui viennent de se retourner. On va les prendre. Ici, vous avez le message de l'automne avec les feuilles. Alors, l'automne, c'est justement la récolte. Donc, la récolte de ce mûrissement. Vous voyez, vous avez tourné en rond, vous avez réfléchi, réfléchi, réfléchi. Ici, on pourrait nous parler, vous voyez, le labyrinthe, ça peut nous parler de notre cerveau. Vous voyez, où on réfléchit, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, jusqu'au moment où on décide, allez, stop, j'agis, je signe, je m'engage. Ici, vous avez la récolte. Vous voyez, ici vous avez les poissons, tout ce qui est l'abondance, hein, tout ce qui est lié à l'abondance, la richesse. Ici, vous avez donc l'essai de réussite. Vous voyez. Ici, vous avez vraiment le côté où vous avez la réussite, l'abondance qui arrive pour vous. Vous voyez, la cohérence. Vous êtes cohérent dans ce que vous souhaitez. Vous êtes ici le C de cohérence, le C de vraiment. Vous avez envie de. Vous n'êtes plus dans le côté où je recherche, où je ne sais pas trop où je vais. Vous avez une suite qui est vraiment tout à fait logique. Vous voyez, vous avez vraiment ce côté, le ressenti que j'ai, c'est vous récoltez le fruit de vos décisions, une décision qui va vous emmener vers la réussite. Vraiment le poisson, vraiment tout ce qui est lié à la sagesse, tout est cohérent, tout est clair pour vous. Vous voyez, le côté éclaircissement d'une situation, peut-être par rapport à des réconciliations, adapté selon ce que vous vivez, ou alors peut-être par rapport à un choix. Si vous êtes en triangulaire, il y a peut-être un choix. Vous voyez, ici, ça vient nous le rappeler, hein, en dos de deck, vous avez le retour. Vous voyez, le retour sur le passé. Ici, attention, il y a quelqu'un de rusé. Hein. Alors peut-être qu'il y a une personne qui va revenir dans votre vie, qui est peut-être éloignée, qui va peut-être vous jouer la carte de la ruse, hein, qui va peut-être pas forcément venir avec des intentions sincères. Mais le renard peut également nous parler du côté méfiant. Vous avez ce côté méfiant peut-être par rapport à une personne du passé qui revient. Vous avez besoin de savoir pourquoi elle revient et avec quelles intentions. Si on parle du côté relationnel sentimental. Et ici, vous voyez, on nous parle d'ouverture. Hein. Donc, il y a vraiment l'ouverture, il y a quelque chose de nouveau, il y a un redémarrage. Il y a un redémarrage peut-être par rapport à une situation, un lien, à une situation qui était compliquée. Ici, peut-être que vous étiez en pause avec votre autre, du fait que vous avez eu besoin de réfléchir peut-être par rapport à des conflits, savoir si oui ou non vous souhaitez vous redonner une chance, est-ce que vous êtes prêt ou prête à tirer un trait sur ce qui s'est passé ici avec le labyrinthe et les yeux fermés, ou alors peut-être au niveau du travail, peut-être que vous étiez dans l'errance de ne savoir quelle direction prendre, de quelle décision prendre, quel métier vous souhaitiez faire. Ici, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez envie de vous engager vers une nouvelle voie, peut-être professionnelle, vous engagez à votre compte, comme je vous le disais en début de guidance. Ici, on a la récolte, donc vous allez avancer, vous allez acter les choses et aussi ça va porter ses fruits. Donc vous êtes très cohérent avec le message 66 de l'oracle des 77. Ici, vous avez le poisson, vous avez le renard, donc vous avez le passé. Alors, le passé pour le côté professionnel et matériel, ça peut également nous parler d'un enrichissement de tout ce que vous avez vécu. Vous avez fait une introspection intérieure. Ici, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous et des opportunités. Hein, vous voyez ? Donc, vraiment, quoi qu'il arrive, vous êtes prêt ou prête à vous engager, soit à des réconciliations pour le côté relationnel sentimental avec votre autre, si vous souhaitez son retour, ou alors peut-être vous êtes prêt à vous engager pour une nouvelle relation parce que vous avez tiré le son de tout ce que vous avez vécu et tout ce qui s'est passé dans votre vie pour le côté relationnel sentimental. Mais pour le côté professionnel matériel, il y a un nouvel engagement, vous signez, vous allez prendre des décisions qui seront vraiment bénéfiques pour vous. Hein. Donc vraiment, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment de belles énergies pour ce week-end. Il y a vraiment quelque chose de positif. Hein. Vraiment, vous êtes plus dans ce labyrinthe. Hein. Vous êtes vraiment prêt à vous lancer sur votre chemin. Okay, avec des personnes, mais attention, avec ce renard, je vous dis, soit c'est vous qui allez être méfiant, ou alors c'est la personne qui peut-être vraiment observez bien les personnes autour de vous. Rappelez-vous, vous avez ce cavalier de cimetière, vraiment une personne qui peut-être va être jalouse, ou alors qui sera peut-être pas bien intentionnée envers vous. Hein. Ici, on a le renard qui vient nous le rappeler. Hein. Donc attention quand même aux personnes autour de vous, ou alors si c'est votre autre qui revient, sachez bien dans quelles intentions il revient vers vous. Voilà, adaptez selon ce que vous vivez, hein. C'est une guidance générale, je le rappelle. Hein. Voilà un petit peu donc pour les messages de manière générale pour votre week-end du 8 et 9, week-end de Pâques donc du mois d'avril 2023. Allez, on va aller faire un point sur votre côté relationnel sentimental, on est beaucoup là-dessus depuis le démarrage de votre guidance. On va aller voir plus précisément avec
l'oracle de la triade, s'il vous plaît les guides, pour le côté relationnel sentimental. Ici, vous voyez, bing, vous avez de nouveau la science, tout ce qui est relié à l'introspection, à la recherche. Vous allez vraiment chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Vous allez vraiment calculer, enfin pas calculer, mais vraiment aller chercher, tirer le son de tout ce que vous avez vécu. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance. Ok, ici, vous avez le message du désir, une situation qui était compliquée, ça vient nous rappeler le labyrinthe. Ici, vous avez le message de l'âme, vous allez vraiment aller chercher au fond de vous. Hein. Vous êtes guidé de toute façon, vous avez l'appui de là-haut. Hein. Mais ici, vous allez faire une introspection, ou alors vous êtes encore en cours, ou vous êtes en train de terminer, vous voyez, vous avez le delta, vous avez vraiment la protection divine. Vous voyez, le message du delta sur tout ce qui est... En fait, c'est comme si vous étiez actuellement, ou alors vous êtes en train de terminer ce cycle de recherche intérieure, de cette errance où vous ne savez peut-être pas quel choix faire professionnellement, ou alors quel choix faire entre deux partenaires pour le côté amoureux. Sinon, de le côté relationnel, sentimental, on pourrait nous parler de cela. Peut-être vous avez un choix entre deux partenaires, soit vous avez besoin de tirer le son d'une relation qui vous a peut-être blessé, qui a demandé un travail sur vous-même intérieurement. Ici, vous êtes guidé, donc peut-être pour vous lancer vers une nouvelle relation ou justement pour vous aider à avancer vers une nouvelle relation justement. Ici, vous voyez, vous avez l'équité, il y a l'équilibre qui revient, hein, vous voyez, il y a l'harmonie, l'équilibre, ensuite il y a une période d'errance, hein, ça insiste vraiment là-dessus, vous voyez. Rappelez-vous, vous aviez le labyrinthe, ensuite vous aviez le poisson et vous aviez la cohérence avec vous, avec l'oracle des 77. Vous voyez, vous avez encore de doutes par rapport à ce que vous souhaitez. Ici, on a la racine, ça vient nous parler de richesse intérieure. Donc vous avez vraiment pris conscience. Ici, en dos de deck, vous avez la tentation, ou l'erreur, la pénitence, le malheur et le choix. Il y a vraiment eu des souffrances. Hein. Et vous avez l'oméga, une fin de cycle, la sagesse et l'amour. Ouais. Et la richesse, bah dis donc. Ok, un dos de deck qui est quand même relativement puissant. Hein. Alors en dos de deck, ici on nous parle, pour commencer, on nous parle donc de racines, tout ce qui est relié à la richesse intérieure. Richesse intérieure suite à quoi? Suite à peut-être des tentations qui vous ont apporté quoi? Donc de l'erreur et du mal, de la pénitence, donc des situations qui vous ont fait souffrir. Peut-être vous avez rencontré une personne qui était toxique, une personne qui ne vous convenait pas, qui vous a fait plus de mal que de bien. Adaptez selon ce que vous vivez. Ici on est dans le côté relationnel sentimental, mais ça peut parler à certains d'entre vous, mais vous avez tiré le son de ce que vous avez vécu, de ce que vous ne souhaitez plus vivre. Les messages sont plutôt clairs, vous avez la tentation, l'erreur et la pénitence. Vous en avez ras-le-bol, vous en avez eu ras-le-bol peut-être de souffrir de relations, de personnes toxiques. Ici, vous aviez le malheur, donc la fin d'une situation, hein, donc le malheur, tout ce qui est relié à la mort, la fin. Vous en avez marre d'être triste, alors peut-être d'être seul, ras-le-bol d'être seul. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer pour une nouvelle rencontre, pour ceux et celles à qui ça parle. Pour ceux et celles qui seraient en relation et qui auraient eu des conflits, c'est la même chose. Il y en a peut-être ras-le-bol de vous prendre la tête avec votre autre. Ici, il y a un choix qui doit être fait, peut-être des décisions qui doivent être prises pour vous aider à avancer dans votre relation actuelle, ou si vous êtes dans un célibat. Ici, il y a peut-être le choix de mettre fin à un célibat, fin à une tristesse. Ce qui appartient au passé est passé, donc il faut peut-être prendre la décision d'aller de l'avant, parce qu'ici, ce qui arrive derrière, c'est la fin d'une situation. L'oméga, vous voyez, vous tirez un trait par rapport à ce que vous avez vécu. Ici, vous êtes prêt, donc la fin d'une situation compliquée. Ici, on a quand même le malheur. Ici, on a quand même la pénitence, la tentation, l'erreur. Les messages sont plutôt clairs. Ici, vous avez donc tiré le son de tout ce que vous avez passé. Ici, il y a la paix, l'harmonie qui vient. Vous voyez, vous avez la sagesse, la pyramide. Ça vient exactement rejoindre le démarrage de votre guidance avec le tarot persan de Madame Indira ainsi que l'oracle des 77. On démarre dans un tourbillon où on est un peu coincé, où on est dans une situation de mal-être, de doute, de questionnement. Mais ici, on va prendre une décision, un choix pour justement avancer cette fois-ci, mettre fin à ces souffrances, à peut-être une relation passée qui vous a fait souffrir, ou alors des conflits avec votre autre, vous en avez plus cassé, vous tenez toujours à votre autre et vous souhaitez avancer, mais de manière différente. Ici, il y a une fin de cycle avec la sagesse, donc il y a la paix et l'équilibre qui revient. Donc l'amour, alors soit l'amour de vous-même, soit l'amour avec votre autre, soit l'amour pour une nouvelle personne. Adapter ce que vous vivez. Ici, rappelez-vous, vous aviez le message du delta, donc on s'occupe là-haut de votre situation afin de vous faire avancer de manière très positive sur votre chemin de vie. Ici, vous avez l'amour et la richesse.
Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous pouvez nous parler d'une nouvelle rencontre comme de réconciliation. Hein. Parce qu'ici, avec la sagesse suite au malheur et le choix, la décision soit de mettre fin à une situation, fin à des conflits, donc soit vous quittez votre autre pour une nouvelle personne, soit vous mettez fin à une relation qui ne vous convient plus, parce qu'on a quand même les épreuves, la tentation, l'erreur, la pénitence, donc une relation qui vous fait plus de mal que de bien. Donc vous décidez d'y mettre un terme, ce sera bon pour vous, c'est un choix qui doit être fait. Une fin de cycle, donc peut-être une fin de relation, malheureusement pour ceux et celles à qui ça parle. Vous retrouvez votre paix intérieure et vous êtes prêt ou prête à vous lancer vers une nouvelle relation avec beaucoup plus d'abondance et de richesse intérieure, ainsi qu'avec cette nouvelle personne. Pour ceux et celles à qui ça parle, pour ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex, il y a un choix qui doit être fait suite à une période où il y a peut-être eu justement de la rupture, un éloignement, il y a eu beaucoup de souffrance dans le lien, hein, avec, comme je vous le disais, donc il y a des compréhensions nouvelles avec le message de la racine et de la science. Vous avez la tentation, vous avez l'erreur, la pénitence, il y a eu beaucoup de souffrance dans le lien. Ici, ça vous a vraiment fait souffrir, peut-être cette rupture, hein, mais ici, il y a un choix, soit peut-être par rapport à cette personne qui revient vers vous, de vous réconcilier et de pouvoir repartir sur un nouveau départ avec le message de l'oméga. Donc, fin d'une situation compliquée, situation difficile, vous retrouvez un équilibre dans votre couple avec beaucoup d'amour et de richesse. Pour vous et pour votre autre, il y a toujours autant d'amour. Adapté selon ce que vous vivez, c'est une guidance générale, je le rappelle, mais il y a plusieurs messages à interpréter. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne voie. Vous quittez cette situation difficile, cette situation où vous ne voyez pas la lumière. Vous voyez, avec le message du désert, vous êtes dans l'errance. Hein, il y a la lumière qui est là, hein, vous êtes guidé, hein, mais votre âme est bien guidée. Vous avez quand même le désert, l'âme et la delta. Donc vous voyez, vous êtes bien guidé, votre âme, par rapport à cette situation compliquée dans lesquelles vous êtes pour ceux et celles à qui ça parle. Hein. Okay. Ici, on est vraiment dans le côté relationnel, sentimental, mais vraiment, il y a un éclaircissement de situation hein, pour ce week-end du 8 et 9, avec des nouvelles compréhensions, richesse intérieure. Vous avez fait un travail sur vous-même, sur le lien, pour ceux et celles qui souhaiteraient renouer avec leur autre. Vous êtes sur la bonne voie. Allez, on va aller chercher quelques messages auprès, justement, donc, de l'oracle du langage amoureux. Pour vous, mes amis, donc qui regardent cette guidance pour le week-end de Pâques du 8 et 9 avril 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis qui regardent cette guidance. Ok, alors ici, on a celle-ci qui vient de souffrir. On a l'entourage familial. Alors attention, l'entourage familial peut être bénéfique comme il peut être négatif. Attention aux personnes à qui vous vous confiez. Ici, on nous parle de la famille, l'environnement, le clan. Ok. Pour mes amis qui regardent cette guidance pour le week-end de Pâques du 8 et 9 avril 2023, pour le côté relationnel, sentimental, alors ici on en a 3 qui viennent de tomber. On va la prendre. On a la bonne étoile, la clé du destin. Vous avez le lieu de vie, la maison, le foyer. Ici, il y a un cadeau surprise qui arrive pour vous. Ici, on nous parle vraiment de tout ce qui est foyer, hein, de tout ce qui est votre famille, etc. Donc, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une chance peut-être. Donc, ici, on vous dit bien la chance, la bonne étoile, la destinée. Peut-être vous avez fait des souhaits par rapport à votre famille, par rapport à un lieu de vie, par rapport peut-être à un déménagement. Il y a un cadeau inattendu, un vœu exaucé. Vous avez quand même la chance, la destinée et le vœu exaucé. Donc, il y a vraiment, vous êtes entendu. Hein. Si vous avez fait des souhaits par rapport à la pleine lune, on en a beaucoup trop. S'il vous plaît, les guides. Pour ce week-end du 8 et 9, pour le côté relationnel sentimental, des personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides. Ok, alors ici, on en a une qui vient de se retourner. On a la méchanceté. Vous voyez, ça vient rejoindre. Hein. Ça nous dit toujours, dans chaque guidance, il y a vraiment un message, soit le renard, soit vous avez le cavalier de Timothée. Ici, bim, vous avez de nouveau la méchanceté avec la jalousie, les cancans, la rivalité. Alors attention, si vous êtes en triangulaire, il y a peut-être une personne qui n'est pas favorable pour vous. Hein. Ou alors peut-être par rapport à ce coup de chance qu'il y a pour vous, il y a des personnes qui vont être jalouses, peut-être suite à des réconciliations, comme je vous le disais en début de guidance, ou alors peut-être par rapport à ce cadeau surprise qui est peut-être une offre d'emploi, un emploi, donc l'arrivée d'une situation financière, une amélioration de situation financière adaptée selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous et ça va faire des jaloux. Hein. S'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance pour le week-end du 8 et 9 avril 2023, s'il vous plaît, les guides. Ok. Ici, on nous parle donc de distance à parcourir, de voyage, d'éloignement, de rapprochement. Vous voyez, ça vient peut-être de nouveau en dos de deck, vous avez le choix à faire, les non-dits. Il y a beaucoup de cancans quand même. Hein. Vous avez les relations charnelles, le désir, la jeunesse, l'enfant, l'immaturité, la gestation et l'ouverture. Ok. Opportunités, possibilités, ça vient encore une fois nous rappeler soit des réconciliations, soit une nouvelle rencontre, hein, suite à une situation qui était peut-être un peu compliquée au niveau affectif pour vous. Actuellement, vous avez peut-être eu des conflits avec votre autre, ou alors simplement vous êtes célibataire et vous faites une nouvelle rencontre, et ça va engendrer des jalousies parce que vous allez être heureux ou heureuse, et cette rencontre, ça va être vécu comme un cadeau. Vous avez la famille, vous avez la bonne étoile, la chance.
et la maison. Donc on parle bien de chez vous, hein, de votre intérieur, de votre lieu de vie. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive, ou alors c'est peut-être des réconciliations avec votre ex. Et ici, il va falloir saisir cette chance qui arrive pour vous, hein. Rappelez-vous, vous aviez le message du poisson et le message à côté donc, de tout ce qui est lié à la cohérence et de la récolte avec l'automne, donc l'abondance. Ici, on nous parle de cadeaux surprises. Vous avez un vœu exaucé, donc vous avez fait ce souhait peut-être de rencontrer une nouvelle personne, ou soit de vous réconcilier avec votre autre pour ceux et celles à qui ça parle. Mais attention, ce cadeau, cette surprise qui arrive pour vous va engendrer de la jalousie. Ici, il y a un déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer pour rejoindre une personne, ou alors c'est une personne qui va venir vous rencontrer pour justement éclaircir une situation où il y a eu peut-être justement de la méchanceté, il y a peut-être eu des conflits, soit avec votre autre, soit peut-être, ça peut également nous parler de la famille. Peut-être que justement il y a des réconciliations au niveau de la famille, il y a peut-être eu un éloignement dernièrement, peut-être justement par rapport à votre situation de couple, adapté selon ce que vous vivez, ou par rapport à un choix qui a été fait. Mais ici, il y a peut-être une chance de renouer le lien avec vos frères, vos soeurs, vos parents, adapté selon ce que vous vivez. Ça peut également nous parler de cela, hein. Il y a des opportunités à saisir favorables. Mais attention, il y aura peut-être des jalousies, des personnes qui ne seront pas forcément favorables pour vous. Ici, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Donc peut-être par rapport à des réconciliations familiales, soit ou alors peut-être par rapport à des réconciliations avec votre autre, ou alors peut-être par rapport à un choix entre deux partenaires. Mais ici, il y a un choix que vous devez faire, ce qui est vraiment pas évident. Rappelez-vous, vous avez plusieurs fois eu le message du choix durant cette guidance. Ici, on nous parle de non-dit. Il y a vraiment des personnes qui parlent derrière votre dos, hein. Alors attention aux personnes à qui vous vous confiez. Il serait peut-être bon de garder pour vous ces belles choses ou ces belles rencontres qui arrivent pour vous, ces réconciliations. Et on nous parle de choses cachées. Alors peut-être que justement il y a eu également des soucis au sein de votre relation sentimentale suite à un manque de franchise, soit de votre part, soit de la part de votre autre, adapté selon ce que vous vivez. Ici, on nous parle de relations charnelles. Alors il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette nouvelle personne ou cette personne avec laquelle vous êtes actuellement, mais il y a eu quand même des choses inavouées. Il y a peut-être besoin de faire tomber les masques afin d'avoir des compréhensions nouvelles. Ensuite, vous avez le message de la jeunesse, de l'enfant, de l'immaturité, de la gestation. Donc, il y a quelque chose qui a pris du temps, peut-être par rapport à ce choix que vous devez faire, soit entre deux partenaires, soit par rapport à des réconciliations, soit par rapport donc à une nouvelle rencontre. Ici, il y a une ouverture. Donc, il y a encore une fois, vous avez le message donc de la chance et le message des possibilités, donc ici des opportunités et d'un déclic. Donc suite à un choix à faire, hein, je vous le rappelle, donc il y a vraiment un choix que vous allez faire, vous ainsi que votre autre, ou alors vous par rapport à une nouvelle personne adaptée, ou alors peut-être par rapport également à des réconciliations familiales, mais il y a un choix qui va être fait, ça va être comme un déclic. C'est comme si pour vous, donc d'une période d'errance, tout va vous paraître beaucoup plus évident. Rappelez-vous, vous aviez le message de la cohérence également avec l'oracle des 77. Ici, ça vient nous le rappeler. Vous voyez, il y a une ouverture d'esprit. Peut-être que vous allez faire la lumière sur une situation. Rappelez-vous, avec l'oracle de la triade, vous aviez le désert et vous aviez le message de l'âme. L'âme et le message du delta, donc tout ce qui est en rapport avec les guides. Donc vous êtes guidé sur votre chemin. Ici, on nous parle donc d'ouverture. Il y a des possibilités soit de réconciliation, soit d'une nouvelle rencontre, ou que ce soit alors pour les réconciliations, peut-être avec votre famille, si ça vous parle, ou alors peut-être avec votre autre. Mais ici, il y a quelque chose de beau. La jeunesse est également liée à tout ce qui est votre enfant intérieur. Donc ça peut nous parler de vos enfants, comme ça peut nous parler de votre enfant intérieur. Vous retrouvez votre dynamisme, votre joie de vivre, votre plaisir suite aux réconciliations qui arrivent pour vous, hein. Il y a peut-être un déplacement à faire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les choses évoluent de manière très positive entre vous et votre autre, entre vous et votre famille. Il y a vraiment de très beaux messages. Mais attention, il y a quand même peut-être des personnes malveillantes autour de vous. À chaque fois, chaque tirage que j'ai voir pour vous, pour ce week-end donc de Pâques, il y a peut-être des énergies quand même toxiques ou négatives autour de vous. On a la méchanceté, le renard, vous aviez le cavalier de cimetière, des personnes assez puissantes, assez néfastes. Donc ce qui va vous arriver de positif va peut-être engendrer de la jalousie chez certaines personnes, peut-être des personnes qui vont parler derrière votre dos. Donc essayez de ne pas leur prêter attention et continuer sur votre chemin, vous êtes sur la bonne voie. Voilà un petit peu donc pour les messages pour votre week-end, un week-end de Pâques chargé en émotions, chargé donc pour le domaine relationnel sentimental, mais très positif. Allez, pour terminer votre guidance, on va aller chercher deux petits messages auprès de l'oracle de la spiritualité. S'il vous plaît les guides, pour ce week-end de Pâques du 8 et 9 avril 2023, pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides. Ok, alors on en a deux, donc on va les prendre. Vous avez la flamme de l'amour. En premier message, vous avez la flamme de l'amour. Je vous la montre. On va aller lire le message. Le message vous dit « Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité.
Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez des nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation d'idées et de créativité. Vous voyez, ça vient bien rejoindre l'ensemble de la guidance, de l'errance, on passe à la lumière, du tourbillon où on cherche, on réfléchit, on prend la décision et on avance. Là, ça vient vraiment nous confirmer. Vous voyez ? On vous dit de laisser parler vos idées, votre créativité, quel que soit le domaine, et surtout au niveau du domaine de l'amour. Ici, vous avez le message de la tranquillité. Vous voyez, vous avez la paix, la tranquillité, la sérénité qui revient. Alors, la tranquillité vous dit confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Rappelez-vous, vous aviez le message du désert, vous aviez le message de l'âme et vous aviez le message du delta. Vous voyez tout ce qui est, vous aviez le message de la science, vous aviez le message de la racine avec l'oracle de la triade. Ici, ça vient nous le rappeler, hein. Confiance, tout va bien se passer, la paix de l'esprit, la tranquillité seront bientôt retrouvées. Vous voyez ? Il y a vraiment ce message à transmettre pour vous pour ce week-end donc, de Pâques. Donc lâchez prise, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Voilà mes chers amis, donc pour votre week-end de Pâques du 8 et 9 avril 2023. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr où vous pouvez voir les différentes consultations que je vous propose, ainsi que réserver directement votre consultation via le site. Vous pouvez également me joindre via Messenger, TikTok, Instagram, par SMS, WhatsApp ou par mail si vous le souhaitez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques, passez un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.